Bon matin! Présentement le 13 août. Aujourd'hui, journée Universal. On emprunte le Garden Walk du Cabana Bay et on va aller traverser au Sapphire Falls pour notre petit déjeuner. Et ensuite, ce qui est fun, c'est qu'on va pouvoir prendre le bateau et se faire déposer à l'entrée de Universal Studios. Donc, nous, ce matin, on va aller faire des rides vintage. Donc, on va aller faire Men in Black, E.T., toute cette section-là du parc Universal Studios. Donc, c'est parti! Donc, au bout là, de l'hôtel, vous avez le sentier Garden Walk. On a une section avec marche où vous pouvez emprunter ici la rampe là, pour tout ce qui est poussette, véhicule, scooter. Donc, nous, on va emprunter les escaliers. Puis là, on a un genre de petit pont pour traverser le chemin. C'est super bien aménagé. Donc nous, après avoir traversé le chemin, on va suivre les indications pour aller au Sapphire Falls. Mais vous pouvez de là marcher jusqu'au City Walk pour les parcs thématiques. On vient de terminer notre déjeuner au Amatista Cookhouse. C'était vraiment très bon. Et là, on va emprunter le Water Taxi jusqu'à le City Walk et on va être vraiment proche du parc là, Universal Studios Orlando qu'on va visiter ce matin. Donc, un des avantages d'un hôtel avec le Water Taxi est qu'on passe la sécurité avant d'embarquer dans le taxi sur l'eau. Donc, quand on arrive au parc thématique, on a déjà passé la sécurité, donc on a une longueur d'onde sur les autres visiteurs. Et en plus, on est déposé plus près dans un endroit central des parcs thématiques. Morning! Regarde là où tu marches, hein? C'est pas évident. Donc on est dans Universal Studios et on nous a laissé rentrer dans le parc environ 15 minutes avant l'ouverture du parc, mais on nous retient, on ne peut pas aller en file aux attractions. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est dans le grand magasin pour être à l'air climatisé à l'ombre pour prendre le soleil. Puis je crois qu'on va viser l'attraction des Minions pour notre première attraction si elle est ouverte à l'ouverture du parc. Puis là, regarde, on voit comment j'ai pris de la couleur au visage, mais comme pas du tout dans le coup. Rien à comprendre. Donc nous, on s'en va faire Despicable Me Minion Mayhem, une attraction qu'en journée, là, l'attente, elle augmente quand même considérablement, puisque c'est une des premières attractions du parc juste en face de VillainCon. Donc c'est parti! L'attraction est en delay
Donc, elle ouvre pas. On est sorti de la file. On va essayer de faire VillainCon en face. J'espère que ça va être ouvert. Il y a plusieurs attractions qui sont pas ouvertes ce matin. C'est vraiment étrange. Il y a plein de délais. It's about the Vicious Six Challenge. Power-ups. Yeah. Power-ups. Lost and Found. Stolen. Criminal. Born God. Dans le fond, il y a un des films, le VillainCon, c'est comme une exposition des vilains. Là, il y a différents kiosques pour... J'espère que... ok, la ride n'est pas shut down. C'est juste pour qu'on remplisse tout l'espace des files d'attente. Donc, dans le fond, on est comme dans un trade show des vilains. Il y a différents kiosques pour s'équiper. Diabolique, c'est des vêtements fancy pour les vilains. On vient de faire VillainCon, pas vraiment d'attente, c'est une attraction en continu. J'ai fait 472 000 points. Et là, on va aller pour Transformers, présentement 5 minutes d'attente. Bumblebee and Ratchet will now continue your orientation. Greetings, recruit. This is Nest. Quand même une belle thématique dans les files d'attente à Universal. Vacuum cleaner. If you ever get a visual on this one, it is probably already too. The rest of it is still up there, somewhere, waiting to strike. So, recruits, how do you defeat Destructicons like these? Yes, sir. Do not. Well, I'm sure in the more your own side each other. Good luck. Try not. Recruits, ready up soon. So remember the words. Donc, on vient de faire Transformers, 5 minutes d'attente, dans le fond, le temps de marcher la file d'attente. Sincèrement, je comprends pas le commentaire des gens qui disent que Universal, c'est que des attractions avec des écrans, parce que celle-ci, elle est vraiment, vraiment bien immersée. Dans le fond, on est assis 3 rangées de 4 et on est comme dans un véhicule. Et ce véhicule-là, il bouge avec, dans le fond, les effets spéciaux. On va dans différentes salles avec les écrans. C'est très similaire à Ratatouille, mais comme plus intense. Et je dirais que c'est beaucoup plus immersif. Moi, j'ai vraiment aimé. Donc, j'ai trouvé meilleur que la dernière fois que je l'avais fait. Puis, les effets spéciaux sont encore vraiment à jour. Donc, dans les parcs, là, on aperçoit les décorations là, des soirées Halloween Horror Nights. Donc, on est à la mi-août, puis c'est déjà là, décoré pour l'événement qui devrait commencer relativement bientôt. Là. Donc, pour se rendre en Men in Black, on va longer la section des Simpsons. Dans le fond, ici, c'est un grand établissement, donc c'est pas différents restaurants. Là. Quand vous rentrez, c'est un restaurant avec différentes stations et vraiment énorme, là, beaucoup de tables. Ici, on a l'attraction principale des Simpsons. Si vous êtes venu ici par le passé, là, dans le parc thématique, c'est l'ancienne attraction là, Back to the Future. Donc, dans la file d'attente pour l'attraction, tout ça, on a encore là, différentes touches de l'ancienne attraction. Donc, quand même un fait
intéressant. C'est pas une de mes attractions favorites parce que le 3D est quand même vieux. Donc, si regarder un film en 3D, ça vous donne mal à la tête, les Simpsons, c'est vraiment pas l'attraction pour vous. Vous allez vraiment avoir mal à la tête. Alien spacecraft are everywhere on this. On vient tout juste de faire Men in Black avec aucune attente. Puis moi, cette ride-là, j'ai toujours de la misère à viser, ça fera beaucoup de points. Mais à un certain moment de la ride, le bouton rouge flash sur notre petit contrôleur là, de fusil pour viser. Donc, quand ça flash, on a un bonus de 100 000 points. C'est seulement une personne par véhicule. Donc, un petit truc. Si vous voulez gagner la partie, moi, c'est comme ça que je remporte toujours. On va chercher le bonus au bon moment. Là, on s'en va faire E.T. Et on a la nouvelle section DreamWorks qu'on aimerait également visiter. Donc ici, dans le secteur, on a le spectacle Animal Actors. Ensuite, on a l'affiche DreamWorks. E.T. SpongeBob. Donc ça, c'est comme un peu la section là, pour les plus jeunes. Donc DreamWorks, ça, c'est au fond de la section. Là, avant, c'était comme Woody, Woodpecker, Barney, tout ça. Là, c'est rendu beaucoup plus à jour. Oh, King Julian, il y a un meet-up. Nous, on va aller faire E.T. Ça sent plus bon. Avant, ça sentait l'humidité ici. Hein? For your safety, remain seated at all times, keeping hands and feet inside the vehicle. Supervise children. Hold on to On vient de faire E.T., une des attractions les plus iconiques du parc Universal Studios Florida. Puis dernièrement, je crois qu'ils l'ont comme renippé là, parce que là, on n'avait plus l'odeur d'humidité de la Floride. Ça sentait quand même bon. Les couleurs étaient vivantes, l'éclairage était refait, donc c'était vraiment super. Et là, bien, on est dans la section DreamWorks. On va aller explorer une nouvelle section qui est ouverte quand même récemment. Ça va être la première fois que je mets les pieds ici. Donc, en entrant, on a le meet and greet avec Shrek dans son swamp, donc sa maison. Puis, on a différents films représentés ici. Là, on a Kung Fu Panda, Shrek, Troll. Donc, vraiment très beau, coloré, super pour les jeunes enfants. Il y a une petite montagne russe, Troll Coaster. Lorsqu'on s'aventure un peu plus loin, on a le Swamp à Shrek là, pour les petits ogres. Donc, c'est un playground. Et si vous faites la glissade ici, il y a des bruits de pets quand on descend pour la thématique Shrek. Donc, super mignon. Et là, on tombe dans la section des trolls. Donc, très coloré, très vivant. Au fond, on a Pose Kung Fu Panda Training Camp, donc thématique de l'Asie, Kung Fu Panda. Il y a un splash pad, donc s'il fait très chaud et que vos jeunes enfants vous avez amené leur maillot de bain, ça serait quand même une belle activité pour se rafraîchir. Donc il y a différentes zones avec de l'eau partout. Donc vraiment parfaite là, avec la chaleur de la Floride. Donc ici on voit, il y a de l'eau qui sort un peu partout. Puis au fond, on a l'expérience là, Poe Live. Donc c'est une expérience comme Kung Fu Panda, un petit spectacle animé super chouette.
Il faut pas que je fasse de dégâts, là. C'est quand même bon. Donc on vient de faire une pause collation, Swan Snack. J'ai essayé le bretzel en forme de Shrek pour ma tournée de snack. Et là on s'en va au Horror Makeup Show à 11h faire de l'air climatisé. Welcome, freedom fighters. My name is Optimus Prime. This is Bumblebee. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron. But you can call us Autobots for short. Thank you, you too. Donc pour retourner à l'hôtel, on emprunte le Garden Walk et on va passer devant Royal Pacific, Sapphire Falls et nous on va arrêter au Cabana Bay. J'ai parti mon chronomètre, on va voir combien de temps ça prend. Présentement midi, non 1h05, donc on est au gros soleil du mois d'août et là on va vous dire comment c'est marcher ici. Donc ça a pris 7 minutes de l'entrée de Islands Adventure se rendre au Royal Pacific et si on continue un peu plus loin, là, un petit 2-3 minutes de marche de plus, on est rendu au Sapphire Falls. Nous on emprunte la rampe, on va traverser et on poursuit jusqu'au Cabana Bay Beach Resort. Bon, on est à 18 minutes Sapphire Falls, puis ça inclut un 2 minutes d'attendre un piéton qui arrive pas. Et là on prend la passerelle vers le Cabana Bay. Donc on vient d'arriver au Cabana Bay Beach Resort et je vous confirme que de la porte de Islands Adventure, la gate, jusqu'au Cabana Bay, ça nous a pris 21 minutes, 1,31 km. Et en ce moment il fait 99 degrés Fahrenheit et on a bu de l'eau durant 30 secondes dans le parcours. Donc on a hâte d'arriver à la climatisée à la chambre.
already got one in common. Donc, on a fini de souper. On s'en va dans Alice Adventure. Et là, il y a un gros orage qui se forme. Moi, là, en ce moment, 5h56, j'aimerais ça que les gens quittent le parc. Je vais aller faire Spider-Man, King Kong. Après ça, quand l'orage va être passé, j'aimerais ça qu'il n'y ait plus personne dans le parc pour le faire à Grid sans attendre. Ça serait comme mon scénario de rêve, là, à ce soir. Techniquement, l'orage est dans 40 minutes. Donc, si tout va bien, j'ai le temps de faire Spider-Man, King Kong, puis après, je me trouve un spot là, assis à l'intérieur pour passer l'orage. J'espère que mon scénario de rêve va fonctionner, mais je vois beaucoup de personnes quitter le parc, donc ça, c'est très cool. Je viens de réaliser quelque chose, les lumières sont éteintes dans la salle parce que c'est après les heures de bureau, on est 6 heures du soir, les gens ils sont tournés chez eux. Je suis vraiment très fatiguée en ce moment, mais je voulais juste vous dire que j'ai adoré ma journée et que là je suis plus capable. Allez!